Bonjour et bonne année 2023 avec plein d'exploits de vos joueurs préférés dans ce top 14. Et un exploit, il va être signé par les brivistes dans cette journée 14 de top 14. Avec premier essai des brivistes qui les met dans ce match correctement. Lyon veut enchaîner et surtout arrêter la spirale de défaites consécutives. Essai de Dumortier. Mais Brive est bien présent dans ce match. Drop de Sanchez entre les perches à plus de 40 mètres, bien ajusté. On va laisser les brivistes devant à la mi-temps. On va jouer aussi rapidement avec Enzo Hervé qui signe un essai. Les brivistes sont complètement déchaînés suite à leur victoire la semaine précédente. Et on va retrouver Tchapchet pour son premier essai en top 14. Le jeune joueur du Loup. Mais encore un drop de Enzo Hervé formidable entre les poteaux à plus de 40 mètres. Va donner de la distance et du confort à ces brivistes. Ils vont être rejoints par les Lyonnais pour un bonus défensif avec un doublé de Tchapchet. De nouveau lui, l'exploit est briviste, l'exploit est incroyable et comptera certainement en 2023. Brive enchaîne. Autre match, autre ambiance, Jean Daugé en feu, l'Aviron Bayonnais reçoit le Rugby Club Toulonnais et pourquoi pas la 7e d'affilée à domicile pour les Bayonnais. Mais attention, Toulon démarre très bien ce match en menant 3-0. Ils sont appliqués, ils font correctement les choses. Feinte de passe et premier essai de Païoa à la 10e minute de jeu. 8-0 pour Toulon, 10-0 après transformation, 13 avec une nouvelle pénalité. C'est là que Bayonne va se mettre en action juste avant la mi-temps avec cette remontée extraordinaire et ce collectif déployé dans le sillage de Camille Lopez pour un essai formidable, une passe entre les jambes. Hop là, c'est passé avec cet essai de Makala, un essai de pratiquement 100 mètres. Les Bayonnais vont revenir décider en seconde période de ne pas s'incliner à domicile avec Yann David très prégnant dans le dispositif et surtout de l'avancée permanente avec Jean Daugé qui va soutenir ses joueurs et cet essai de Hakier qui va faire passer les Bayonnais devant. On se dit à ce moment-là qu'il y aura une baisse de régime éventuelle de la part des Bayonnais. C'est ce qui arrive sur ce ballon de récupération avec un doublé de Païoa tout en force, il s'arrache. Les Bayonnes a des ressources exceptionnelles et extraordinaires cette année. Camille Lopez va claquer un drop qui va solder la décision de ce match. Duel diamétralement opposé entre l'USAP et La Rochelle. À Aimé Giral où tout est possible, mais le champion d'Europe arrive vexé. La défaite de la semaine précédente n'a pas trop laissé de traces car les Rochelais vont être auteurs d'une première période 5 étoiles avec cet essai de Teddy Thomas. Et l'homme du match, Paul Boudouan qui s'en va. Il va chercher sur les extérieurs et trouver le soutien de Dylan Lintz qui arrive, cadrage des bords. Deuxième essai de La Rochelle. Un Kerbarlow à la baguette. Des avants conquérants. Un collectif retrouvé et Kerbarlow, le trou de souris, déjà le bonus offensif dans la besace à la 28e minute de jeu. Pire, le 4e essai arrive encore avec cette implication de Litz dans la ligne. Regardez Jonathan Danty sur un pas qui va mobiliser 2 défenseurs et libérer Teddy Thomas pour le 4e essai dans cette première période. Mathieu Acebes va recevoir un carton rouge et laisser ses coéquipiers à 14 en seconde période. Il va avoir beaucoup de courage pour revenir avec cet essai de Pioula face à l'aîné. Mais le sous-nombre pèse dans cette fin de match. Perpignanais était en position de marquer un essai pour le bonus défensif et c'est Paul Boudouan qui va récupérer le ballon du dribbling. La suite, c'est derrière l'embut. Bonus offensif pour La Rochelle qui s'est bien repris. De bonne augure pour cette année 2023. L'Union retrouvait Montpellier Héros Rugby à domicile dans son Chaban suite à son exploit la semaine précédente face à La Rochelle. Et ce sont les Bordelais qui mènent 3-0, mais Montpellier attaque très fort avec cet essai en puissance de Paul Villemc. À la 23e minute de jeu, Jalibert et ses coéquipiers vont se mettre en action très rapidement, développer un jeu assez séduisant et cet essai surtout sublime de Biarré qui marque après une attaque flamboyante. Cette attaque flamboyante et ce jeu de l'Union, on le retrouve avec ce coup de pied magistral, arme fatale dans ce match, pour un nouvel essai de Cordero et à la 58e minute de jeu. C'est le doublé de Biarré. Suite encore à un jeu au pied savamment dosé. Bordeaux va chercher
son bonus offensif et va le trouver. La chance ne sourit qu'aux audacieux, mais de l'approximation montpelliéraine permet à l'UQ de marquer dans l'embut. Victoire sans contestation bonifiée de l'Union Bordeaux-Bègles face à Montpellier. Bordeaux est de retour. Le Castres Olympique recevait le Racing 92 dans le Tarn pour un match où les Racingman voulaient absolument se racheter suite à l'humiliation la semaine précédente face au Stade Français à domicile. Et ce sont les Castrés qui attaquent le mieux ce match avec l'exploit de Nakossi dans la défense après cette croisée d'Ourda Pileta. À partir de là, le Racing, juste avant les Citrons, se mettre à faire du jeu et surtout jouer un petit côté avec Gibert. Il va passer les bras pour retrouver du soutien intérieur. Wanimov, Saïli et Bodom qui va marquer entre les poteaux. Le Racing a un état d'esprit irréprochable dans ce match, comme Gogashvili qui s'arrache avec son pack pour marquer cet essai, emporter tous les Castrés. Les Castres, on les connaît à domicile, invaincus depuis décembre 2020, va revenir dans cette partie pour un score de parité avec la vista du demi de mêlée de Castres, Boudrère qui marque cet essai. 26 partout. Castres est toujours invaincu, le Racing s'est racheté. Le Stade Français recevait la section paloise à domicile, un Stade Français qui sans bruit performe dans ce championnat. Et après une bonne entame de Pau, va marquer son premier essai par Touy. Derrière un gros travail des avants du Stade Français. On alterne un bon rugby cette saison avant 3 quarts avec cet essai d'Abel Kufner face à ses anciens coéquipiers. Les Parisiens ont enclenché la machine et surtout après l'heure de jeu avec un nouvel essai de Peyre Blanc, l'ancien joueur du Biarritz Olympique Pays Basque. L'interception de Lester Etienne pour aller chercher et sécuriser cette victoire bonifiée qui se profile. Des approximations et un petit peu trop de cadeaux pour les Palois vont permettre à ces Parisiens d'aller chercher encore un nouvel essai de Hall sur cette fin de rencontre. Victoire bonifiée de Paris qui s'installe bien dans ce championnat. Et on termine par la rencontre entre la SM Clermont-Auvergne et le Stade Toulousain, cet immense choc avec un Dupont à l'ouverture et la percée justement de Roumat qui retrouve Dupont qui rebondit comme une balle pour libérer sur les extérieurs Malia. Les Toulousains sont supérieurs dans cette rencontre, on va afficher plus de maîtrise. Antoine Dupont est étincelant en numéro 10 et les Toulousains avec Guitoun trouvent les solutions dans la défense. La défense clermontoise qui fait un petit peu trop de cadeaux dans cette soirée. Roumat va retrouver encore de l'explosivité dans le jeu. Dupont, les extérieurs et le surnombre. Et là, essai de Melvin Jaminet entre les poteaux. Les Toulousains se baladent dans ce match. La défense subit les assauts des Toulousains. La grande vitesse de Graou et de Dupont sublime. L'ASM Clermont-Auvergne s'incline à domicile.